Sois béni, le Dieu de notre délivrance. Sois béni, le maître de nos vies. Sois béni, toi qui prends soin de nous. Nous te remercions parce que tu es là et que c'est toi qui fais toutes choses en ces lieux. Et ta gloire est manifeste. Ta présence nous touche et nous libère. Gloire à toi notre Dieu. Gloire à toi le Tout-Puissant. Toi qui maîtrises toutes les choses. Tu maîtrises celui qui s'égare et celui qui fait égarer les autres. Gloire à toi qui maîtrise toutes les puissances, Seigneur, qui s'élèvent au-dessus de nos familles. Gloire à toi qui donne le nom de Jésus-Christ pour que nous soyons toujours plus que vainqueurs. Gloire à toi, ô Père, parce que tu ne nous as pas abandonnés, tu ne nous as pas délaissés, tu es toujours présent et tu réponds toujours favorable à la prière faite en ces lieux. Nous sommes à toi. Nous sommes à toi. Nos familles t'appartiennent. Nous t'appartenons. Nous te prions, ô Seigneur, que toutes les choses dans les ciels, même sur la terre, collabore, ô Dieu des armées, pour l'avancement, pour les miracles, pour la bénédiction, pour la guérison de nos vies. Reçois la gloire parce que tu l'as fait aujourd'hui. Cette délivrance, tu l'accordes, Père. Par la foi, nous croyons et nous croirons encore que nous les verrons s'accomplir et toutes les choses iront de mieux en mieux. Au nom de Jésus, reçois la gloire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Acclamons le Seigneur. Acclame Dieu. Fais-le bien s'il vous plaît. Fais-le bien. Tu ne m'acclames pas, tu acclames le Seigneur. Fais-le bien. Que Dieu soit béni, que la louange, la gloire, l'honneur lui reviennent à jamais, notre Dieu. Merci Seigneur. Salut ton frère et ta soeur. Dis-lui que Dieu te bénisse. En ce premier jour, que le Seigneur t'accorde la délivrance dans ta famille. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Nous pouvons prendre nos places. Nous allons vraiment courir derrière le temps. Et nous ferons tout notre possible pour respecter ce temps qui nous est accordé. Que Dieu bénisse toute l'assemblée. Nous sommes là pour la parole, nous sommes là pour être bénis. Et à chaque fois que nous viendrons, le Seigneur aura rajouté quelque chose. Et je le crois que ce soir, le Seigneur l'a déjà commencé. Que notre Dieu soit béni. Nous remercions l'homme de Dieu, l'apôtre Richard, qui nous permet encore de revenir pour apporter la parole. Nous remercions et nous disons un grand merci aussi à tous les hommes de Dieu qui sont là. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre directement le livre de Philippiens, chapitre 4, le verset 13. C'est un verset qui est vraiment très court, mais un verset puissant. Tu peux nous le lire, sœur Liliane. Amen. 13. Verset 13, pardon. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Tout simplement. Je puis tout
par celui qui me fortifie. Je voudrais qu'une personne se lève tout simplement dans la salle et dise: je puis tout par celui qui me fortifie. Je voudrais qu'une personne qui a saisi la portée de cette parole, de ce verset, qui se lève en disant: je puis tout par celui qui me fortifie. Il y a d'autres choses, il y a d'autres versets, on peut les réciter, mais là on ne récite pas. Là on met vraiment la conviction: je peux, je puis. Moi, c'est moi, je parle de moi. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je vois d'autres personnes qui sont en train de le dire, mais tout en ayant les bras croisés, tout en ayant l'air triste. Je ne suis pas triste. Là, je suis en train de parler des choses de ma vie. Je suis en train de parler des choses qui m'édifient. Je suis en train de parler des choses qui me donnent la foi à avancer. Je le dis avec conviction: je puis tout par celui qui me fortifie. Alors regarde celui qui est à côté. S'il n'est pas convaincu, alors convainc-le par le Saint-Esprit. Dis-lui: je puis tout par celui qui me... Amen. Que Dieu soit béni, Seigneur nous. Amen. En parlant de je puis tout, Paul parle avec conviction, tout en ayant l'espérance en Dieu qu'il sait. Et premièrement, il essaye de démontrer sa position en Dieu. Il démontre qui il est en Dieu. Et il parle aussi tout en ayant ce regard de joie envers ceux qui le regardent, en disant: j'ai des droits auprès du Seigneur. Je voudrais que pendant que nous sommes en train d'écouter la parole, que cette parole nous fasse du bien et que nous ayons vraiment l'espérance, tout en croyant que nous avons une bonne place devant le Seigneur. Je sais qui je suis. Je sais où je me tiens. Je sais qui je prie. Je sais pourquoi je l'ai pris. Je sais pourquoi je me tiens dans la présence de Dieu. Je connais ma place. Ça, c'est la certitude que tout enfant de Dieu doit avoir. Je puis tout. Symbolise: je connais ma position. Je sais et je connais ma place en Dieu. Je ne m'amuse pas à parler comme tout homme, mais je connais avec certitude là où je me place. Nous pouvons parler de toutes les choses possibles, mais quand un enfant de Dieu se tient devant le monde des ténèbres, alors qu'on nous convoque pour que nous puissions prier pour nos familles, je voudrais que nous ayons cette certitude que là où nous nous tenons, nous sommes dans les lieux célestes, là où nous avons l'autorité sur toute puissance, sur toute autorité et sur tout pouvoir. Le Seigneur nous a donné ce pouvoir et cette puissance. Ce verset en soi, c'est une vraie démonstration ou encore une déclaration de force. Non seulement de force, mais une déclaration de confiance que Paul adresse aux autres par rapport à son Christ Jésus. Personne ne peut déclarer de telles choses s'il n'a pas confiance à qui il croit. Bien aimé, le monde des ténèbres, nous les connaissons.
Mais nous connaissons aussi que notre Dieu est le plus puissant, le tout puissant au-dessus de toutes choses. Cela veut dire lorsque je me tiens devant un monde que je connais, je ne peux m'hasarder à venir avec simplicité ou avec intimidation. Non, mais je viens avec certitude parce que je connais en qui j'ai cru. Pour Paul, ces versets, je les répète, c'est une démonstration, une vraie démonstration, ou encore une déclaration de force, non seulement de force, mais de confiance en Jésus-Christ vis-à-vis de ce monde physique ou spirituel devant qu'il se tenait. Et sa déclaration, kasi azotali sa démonstration ya makasi ya Yesu liboso ya mokili ya molili liboso ya telemaki. Il est capable de déplacer les montagnes. Azana makoki ya kolongola il est capable de renvoyer au loin toute puissance démoniaque. Il est capable de parler devant les pouvoirs des ténèbres. Et d'ailleurs, quand il parle, il n'a pas peur de celui qui se tient devant lui. Parce qu'il connaît le vrai Dieu qu'il sert. Paul se retrouve dans une faiblesse où il se trouve en prison. Mais quand bien même il trouve dans la prison, il parle avec certitude. Il parle avec confiance. Il déclare les choses pour ceux qui sont à l'extérieur avec détermination. Deuxièmement, ce verset est une foi qui accompagne une conviction ferme. Une foi. En parlant de ce verset, Paul est en train de parler d'une foi qui accompagne une conviction ferme qui détermine son appartenance au royaume céleste. On ne peut pas témoigner des choses si on ne croit pas appartenir à ces royaumes-là. Je ne peux pas me tenir devant le monde des ténèbres et parler si je n'appartiens pas totalement au royaume de Dieu. Et d'ailleurs, Jésus-Christ pouvait le dire lui-même. Si un royaume n'est pas divisé, cela ne peut subsister. Pour qu'un royaume subsiste, il faut qu'il reste uni. Si tu fais partie du royaume des ténèbres, comment est-ce que tu auras le pouvoir de te tenir devant ce monde-là et parler? Si tu appartiens au monde terrestre, comment est-ce que tu peux parler au monde spirituel? Nous sommes au même moment dans le monde spirituel, mais nous appartenons aussi au monde physique. Mais nous avons assez de puissance venant de la part de Dieu pour que nous puissions nous tenir devant le monde des ténèbres et que nous parlions. Surtout cette déclaration pour Paul est un signe de transfert de force. Cela veut dire qu'il reçoit un transfert de force venant de la part du Seigneur. Et en ayant cette force, il fait ce dépassement des limites spirituelles qui confirme le désir de Dieu dans la vie de l'homme d'accomplir sa propre volonté. Ça veut dire la volonté de Dieu pour nous. C'est que le monde des ténèbres ne subsiste pas. La volonté du Seigneur pour toi, enfant de Dieu, c'est que le monde des ténèbres qui se tient devant toi, ça détruit. La volonté divine pour toi, pour ta famille, c'est que quand tu te tiens devant ce monde et que tu parles et que tout s'écroule. Quand il dit par celui qui me fortifie,
Il dit tout simplement, je reçois suffisamment de force, suffisamment d'onction, suffisamment de pouvoir pour que j'ai l'autorité de parler. Un signe de transfert de force. Et ceci lui donne le pouvoir de dépasser les limites. Chaque personne peut parler à sa dimension et à son niveau. Mais lorsque vous parlez au niveau de Dieu, cela veut dire que vous dépassez des limites. Vous allez aux limites que Dieu n'a pas tracées pour vous. Dépassons les limites. Nous appartenons au monde de Dieu. Nous appartenons au royaume du ciel. Cela veut dire qu'aucun monde ne peut nous empêcher de dépasser ces limites et d'atteindre le front pour aller là où le Seigneur veut que nous arrivions. Ce transfert de pouvoir, de puissance nous donne l'accès de dépasser les limites qui sont placées ou qui sont tracées au devant de nous, si je peux le dire comme ça. Chaque parole qui sortira de ta bouche pendant ces temps de jeûne et prière, chaque mot qui sortirait de ta bouche, chaque attitude que tu auras vis-à-vis de la prière que tu auras à faire, que ça soit pour toi un dépassement de limites, que tu ailles plus loin au-delà de ce que Dieu avait tracé pour toi. Repoussez ces limites que le monde des ténèbres a mises au devant de vous. Je dis à quelqu'un ce soir, dépasse les limites, dépasse ces limites, dépasse ces limites par le nom de Jésus. Si les hommes, si la famille a mis une limite devant toi par le nom de Jésus, je dis comme Paul, je puis tout par celui qui me fortifie. Alors dépasse ces limites, va au-delà, va au-delà, va au-delà. La sorcellerie a mis une limite. Mais j'ai reçu un transfert de force. J'ai reçu un transfert de pouvoir. Je peux aller au-delà de cela. Ils ont parlé, mais Dieu a déposé en moi une parole. Ils ont dit des choses, mais Dieu a déposé en moi un poids, une onction, un pouvoir. Je peux aller au-delà de la parole des hommes. Ils ont tracé des lignes. Mais je sais une chose. Quand je me tiens dans mon pouvoir, quand je me tiens à ma place, là où je suis dans le monde spirituel, je ne vois pas de limites, je ne vois pas de frontières. Parce que le Seigneur me dit, tu peux, tu le peux. Vas-y, avance. Alléluia. Avance. Il me dit avance. Il ne me dit pas d'arrêter quelque part. Le Seigneur ne te dit pas de regarder ses limites comme une barrière. Le Seigneur ne te dit pas de regarder ses limites comme une barrière. Vois ses limites comme un moyen, comme un tremplin d'atteindre l'autre côté, parce que Dieu est avec toi. Prends ces limites comme un moyen par lequel le Seigneur veut te faire voir au devant de tous. Je suis en train de te parler que toutes les limites qui sont devant toi ne soient pas des barrières, mais que ce soit des portes pour de grandes victoires que le Seigneur te réserve. Je dis à quelqu'un ce soir, tous les points de départ ne seront pas pour toi des échecs, mais ça seront pour toi des portes pour de grandes victoires. Chaque point de départ pour toi, même si tu le vois difficile, même si tu sens que ça bloque, mais parce que tu peux tout, parce que tu as ce pouvoir, parce que tu as cette puissance, les points de départ pour toi sera la porte des grandes victoires. Je le déclare par le nom de Jésus. Qui les saisit? Je le dis au nom de Jésus-Christ. Qui peut saisir cette parole?
Je dis tout point de départ pour toi. Même si ça semble être difficile. Mais ce point de départ ne sera pas l'échec pour toi. Même si tu le vois difficile. Sache que c'est une porte qui t'amène dans de grandes victoires. Je pensais que Shekinah saisissait ce que je disais. Tes cheveux, tes sons précieux, oui. Mais la parole de Dieu est plus précieuse que ce que tu fais. Ton maquillage là est bon. Merveilleuse pour toi. Je le sais. Mais la parole du Seigneur est plus que ton maquillage. Il y a beaucoup plus de certitude dans la parole de Dieu que dans ta propre personne. Je dis, il y a plus de certitude dans la parole de Dieu que dans ta propre personne. Ta personne peut te dire autre chose. Ah, mais quand je regarde la parole du Seigneur, je dis, la parole de Dieu dit autre chose. Quand je vois ce que ma personne me dit, je vois mon attitude, je vois mon âge, je vois ma famille, je dis, oh, je suis fini. Mais la parole de Dieu me dit, tu peux tout. Tu peux tout. Tu peux tout. Tu peux tout. Tu peux brûler les étapes. Tu peux brûler les étapes que les hommes ont tracées. Tu peux brûler les étapes que le monde a tracées pour toi. Tu peux brûler les étapes. Alléluia, je le dis au nom de Jésus. Tu peux aller au-delà. Au-delà de ce que les hommes ont dit. Ce que Dieu dit est meilleur. Par rapport comme un prophète ce soir, je viens par le nom de Jésus doter ce que ta famille a déclaré sur toi. Je le dis par le nom de Jésus. Je me tiens comme un homme qui parle de la part du Seigneur. Je dis, je viens ôter ces limites qui ont été placés dans ta vie contre toi, contre ton ouverture, contre ton avancement, contre ton déploiement. Je le dis par le nom de Jésus. Et que cela se fasse maintenant. Au nom de Jésus. Écoutez-moi. Asseyons-nous. Merci. Cette volonté divine. Cette volonté divine pour nous et que nous puissions aller au-delà de toute domination, de tout pouvoir, au-delà de tout ce que les yeux peuvent constater. Ce que les yeux voient, ce n'est pas ce que le cœur a vu. Dis-le à ton voisin. Ce que tes yeux voient, ce n'est pas ce que ton cœur a vu. Répète-le avec conviction. Tu as vu avec tes yeux, mais ton cœur ne l'a pas vu. Ton cœur voit autre chose. C'est à cause de ça quand Paul est en train de parler dans les Éphésiens 1:18. Paul ne parle pas que le Seigneur illumine vos yeux charnels. Il parle des yeux du cœur. Ça veut dire que le cœur voit mieux que les yeux charnels que nous avons. Désolé quand je suis en train de voir Germain. Alléluia. Je vois Germain Calvisu. Mais dans mon cœur, je sais qu'il a de bons cheveux devant le Seigneur. Ça, c'est mes yeux qui me disent ça. Quand tu me vois, je ne sais pas moi, chétif ou je ne sais pas comment. Mais devant Dieu, mon cœur me dit autre chose. Tu peux me voir chétif, tu peux me voir petit. Oui, c'est tes yeux qui ont vu. Mais que dit ton cœur? Si les yeux des autres ont vu, mais ton cœur aussi a vu. Je sais que mon cœur est en communication directe avec Dieu. Quand les yeux me parlent, je dois revenir à mon cœur pour poser la question. Germain, sois avec moi. Quand mes yeux ont vu, je dois plutôt revenir dans mon cœur. Et je dois poser la question à mon cœur. Qu'as-tu vu?
Les yeux ont vu, bien sûr. Mais qu'as-tu vu? Mon cœur, qu'est-ce que tu as vu? Mon cœur a vu que Dieu est grand. Dans mon cœur, je sais que Dieu est puissant. Dans mon cœur, je sais que le pouvoir appartient à Dieu. Dans mon cœur, je sais que rien n'est au-dessus de le pouvoir de Dieu. Mais ce que je vois avec mes yeux détermine mes limites. Maman Rachel, tu vois pourquoi tu mets des lunettes? Tu as des problèmes des yeux. De loin, tu ne vois pas bien. C'est des limites que tes yeux t'ont fixé. Mais ce que tu ne vois pas avec des lunettes, ton cœur le voit. Tu n'as pas vu avec les yeux charnels, mais j'ai vu dans mon cœur que Dieu m'a déjà accordé ma part. Je parlais à quelqu'un ce soir. Je suis en train de parler à un enfant de Dieu. C'est que mes yeux qui portent les lunettes n'ont pas vu. Désolé pour ceux qui portent des lunettes. On vous a déjà limité dans la vision. On vous donne encore quelque chose qui vous limite dans le monde des hommes. Avec tes lunettes, tu ne peux pas voir ce qui se passe derrière toi. Mais avec mon cœur, je peux savoir que Dieu est juste là à côté. Ah, je suis en train de parler, je suis en train de parler. Avec mes yeux charnels, je ne pourrais pas voir qu'il y a un démon derrière moi. Mais avec le cœur, parce que mon cœur est connecté à Dieu, je peux ressentir qu'il y a quelque chose de bizarre ici. Je suis en train de dire à quelqu'un, pose la question à ton cœur. Qu'est-ce que Dieu a dit? Et je sais que Dieu t'a dit, tu peux tout. Je le sais que Dieu te l'a dit. Amen. 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 Je suis avec toi, je dis Amen. Je suis avec toi et je dis Amen. Clarisse dit Amen, regarde-moi, laisse tes cheveux tranquilles, ne touche plus à ses cheveux. Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Parce que le Seigneur est merveilleux. Amen. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Il y a d'autres choses. Ne cherche pas de gauche à droite ou de midi à 14h. Dis Dieu est bon, je crois et j'avance. Je vais de l'avant. Que Dieu soit béni. Écoutez, c'est cette deuxième partie de ce livre que j'aime beaucoup. Les fils de Dieu. Les fils. Les fils. Les. Moana. Les fils de Dieu. Paris enfin de détruire les œuvres du diable. Son apparition. Son apparition. Sa visibilité. Son déclin. Sa venue. C'est pour dépouiller, détruire, éradiquer totalement le pouvoir des ténèbres. Je voudrais dire à quelqu'un maintenant, il est question de paraître. Il n'est pas question de venir. Paraît. Là où le monde est en train de parler pour toi, ne viens pas. Pareil. Là où les hommes sont en train de comploter, si tu viens, ils te verront. Je dis pareil. Là où les hommes sont en train de faire des signes pour déclencher des choses dans ta vie, je dis si tu viens, ils te verront. Ils te verront arriver. Parce qu'ils ont des yeux partout. Mais la seule chose que je sais, le Fils de Dieu a apparu
Parce que si le diable les voyait venir du haut des cieux, il allait dire, je sais que c'est toi le grand Dieu qui vient. C'est à cause de ça il a apparu. Il est venu au moment où le diable ne s'y attendait pas. Des fois il est important dans le monde des ténèbres au moment où il s'y attend le moins. Lève-toi à 1h du matin. Lève-toi à 2h. Lève-toi à 3h. Lève-toi pendant la nuit ou dans la journée. Au moment où il ne t'attend pas. Parais dans ce monde. Commence à déclarer des choses. Commence à dire des choses pour ta famille. Parle pour ta cause. Parle pour la cause de tes frères. Dis-leur, je sais que vous avez reçu le pouvoir. Mais moi, je viens au nom de celui qui était et qui vient. Dites-leur. Parce qu'ils connaissent la vérité. Même s'ils ne pratiquent pas, ils connaissent la vérité. Ils savent que le Dieu que nous prions n'est pas un homme. Ils savent que le Dieu que nous servons n'est pas un homme. Quand il s'agirait d'un homme, il y aura des limites. Quand il s'agirait de Germain, Germain aura des limites. Comme maintenant, je pousse son moteur plus loin, il n'arrive pas à me suivre, ce n'est pas grave. Mais j'avance, j'avance, je vais paraître, là où les hommes ne peuvent paraître, là où seulement les esprits ont l'audace et l'autorité de dire nous contrôlons ces lieux, de dire nous contrôlons cet ordre, de dire je contrôlons cette famille, nous contrôlons cette famille. C'est là que je vais paraître. Il faut paraître. Il n'est pas question de venir. Venir, je viendrai avec les pieds des hommes. Mais je n'ai pas besoin d'utiliser les pieds des hommes. Je n'ai pas besoin d'utiliser mes pieds là. Je vais paraître. Quand je parais, ils seront surpris. C'est cette surprise qui crée le désagréable dans leur monde. Quand tu viens dans le monde des ténèbres et qu'ils ne t'attendaient pas, ça crée ce qu'on appelle le déséquilibre. Quelqu'un qu'on a surpris en train de faire quelque chose, il est plus abattu que celui qu'on avait vu avant. Écoutez, quand tu viens quelque part et qu'on ne t'entendait pas et qu'on te voit subitement tu es là, ils risqueront même de lâcher la chose avant que tu leur demandes. Ils lâcheront la chose avant même que tu ne parles. C'est cette surprise qui crée le désagréable dans leur monde. Créez le désagréable. Ah, je dis à quelqu'un, crée le désagréable. Je dis à quelqu'un que le monde des ténèbres soit dégoûté de te voir. Que le monde des ténèbres de ta famille disent nous sommes dégoûtés quand tu es là. Est-ce que quelqu'un t'a déjà dit quand tu arrives parmi nous, nous nous sentons mal? Ah, Germain, est-ce que quelqu'un t'a déjà dit ta présence nous dérange? Dès qu'on t'a pas encore dit ça, tant qu'on t'a pas encore dit ça, tu dois encore aller plus, tu dois encore pousser. Comment est-ce que le monde des ténèbres peut avoir l'audace, le pouvoir de parler alors que toi tu es là? Comment est-ce qu'ils auront ce pouvoir? Comment est-ce qu'ils peuvent avoir cette audace? Maman, comment est-ce qu'ils peuvent parler alors que toi tu es un Dieu? Pas un petit Dieu. Comment est-ce qu'ils peuvent parler? Comment est-ce qu'ils peuvent parler? Il faut qu'ils disent ta présence nous dérange. Tala ozovana bandoki bakomi ba master na yo bayaka basimba kayo bayaka basaka
Il commence Nego. même à te toucher, à te caresser. Oh, comme bizarre. Tu deviens bizarre. Oh, comme bizarre. Tu deviens bizarre. Pasteur, quand je comme bizarre. Là, tu deviens bizarre. Sinon, vous allez mettre la sous ma solote. Là, ne viens plus me parler. Hein? Toi, tu es parmi les sorciers, ils deviennent tes amis. Comme Comment avec toi, comme si vous jouez au bac à sable. Quoi? Au bac à sable, à la maternelle. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon, ça. C'est profond. Amen. Donc, tout ça, depuis Kala. Ça veut dire nous sommes amis depuis longtemps. Moi, avec un sorcier, nous devenons des amis de longue date. Le Fils de Dieu est apparu. On a dit, moi, non pour jouer, non pour faire des jeux de bac à sable avec eux. Mais Mais il est apparu pour détruire ce monde. Mais comment est-ce que toi, un enfant de Dieu, Alléluia. tu es quelque part et le monde des ténèbres se sent en l'aise? Crée le désagrément. Crée le désagrément, provoque cela. Oh, ils ne te lâcheront pas. Ils ne te lâcheront pas. Ils auront toujours ce goût d'être avec toi parce que tu ne représentes rien. Tant que tu ne connais pas ta place, tant que tu n'as pas une bonne position, ils vont se réjouir de toi. Ils vont se réjouir de ta présence. Ah, j'ai dit dommage. Maman Philo, j'ai dit dommage. J'ai dit dommage au monde des ténèbres. Parce que, premièrement, j'ai été lavé par le sang de Jésus. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, j'ai reçu la parole. La parole qui s'est faite chair. Cette parole est en moi. Troisièmement, j'ai reçu un nom. Un nom au-dessus de tout nom. Un nom qui existe depuis les temps anciens. Un nom qui est inscrit dans ma vie, dans mon cœur. Quand je parle, je ne parle pas en mon nom. Il y a d'autres choses, je peux le dire par mon pouvoir. Je peux donner des ordres à Lévi. Je peux donner des ordres à Benjamin. C'est mes enfants dans la chair. Mais pour rentrer dans le monde des ténèbres et donner des ordres, il ne s'agit pas de ta chair. Il s'agit d'être lavé. D'être lavé. D'être lavé. D'être reconnu comme un enfant du royaume. Comme un enfant qui fait partie du royaume. Alléluia. Maman Viviane, qu'est-ce que tu écris? Il n'y a rien à écrire. Je ne fais que des déclarations. Je laisse mes notes là-bas. Je reste dans des déclarations. Je suis en train de dire à quelqu'un, le temps est arrivé de dépasser les limites. Je suis en train de dire à une famille, il est temps de sortir des divorces. S'il y avait des divorces dans votre famille et que c'était devenu comme héréditaire, il est temps de sortir de là. Car tu puis tout par celui qui te fortifie. Je suis en train de dire à quelqu'un ici, si dans ta famille il n'y a que des avortements tout le temps, il est temps de dépasser les limites et d'aller là où Dieu a dit. Écoutez, ce que tu crois dans ton cœur, c'est ce qui arrive dans ton visible. Ce que tu crois dans ton cœur, c'était dans l'espace caché. Mais le Seigneur le fera sortir dans le visible parce que tu as cru à cela. Si tu n'as pas formé des plans de devenir grand dans ton cœur, même si on te donnait $1 million, 2 mois après tu deviendras pauvre. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des plans formés dans ton cœur. Celui qui décide de devenir grand
doit le devenir premièrement dans son cœur. Il doit croire que là où je vais avec Dieu, je vais y arriver. Quand bien même, comme je disais, le point de départ ne doit pas être comme un point d'échec, comme un point de faiblesse, mais ça doit être comme une porte de grandes victoires. Même si ce que tu vois te semble être faible, rien. Au fait, ce que tu as vu ne collabore pas encore avec toi. C'est tes yeux qui ont vu ça. Mais que dit ton cœur? Que dit le Dieu qui habite ton cœur? Une déclaration de force te donne plus de maturité devant celui qui se tient devant toi. Tu peux être faible dans ta chair, dans ton corps, même s'il y a un Hulk devant toi. Les paroles qui sortiront de ta bouche, si ces paroles sont démonstratives, ces paroles lui feront peur. Viens un peu, Ephraïm, viens. Viens. Regardez un peu la taille de ce petit-là. Viens mon petit, viens, je t'aime beaucoup. Tiens-toi. Dis-moi, je vais te taper. Non, dis-le fort. Dis-le fort avec conviction, je vais te taper. Dis-le fort, n'aie pas peur. On fait un sketch, vas-y. Oh. Bon. Je vais te taper. Oh, Yoki. Vas-y. Tala. Imaginez un petit homme comme ça. Il se tient devant moi, il se dit, fais gaffe, tu vas manger la poussière. Même si je suis un Hulk, je tournerai ma langue 10 fois avant de parler contre ce petit. Je vais réfléchir 1000 fois. Mais d'où lui vient cette audace de parler devant moi avec cette taille que j'ai, en me disant avec ma taille, en me disant tu vas manger la poussière. C'est ça l'audace et le pouvoir qu'avait David. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, le diable peut s'élever comme un fleuve. Je le dis au nom de Jésus-Christ. Parce que tu as l'esprit de Dieu en toi. Parce que tu as le pouvoir de l'esprit en toi. Le Seigneur mettra ce fleuve en fuite. Ah, je le dis au nom de Jésus. Il y a des choses qui ne dépendent pas de la taille, mais qui dépendent de la conviction de ton cœur, qui dépendent de l'attitude de ce que tu as. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Ah, je dis à quelqu'un, tu as un bâton. Je dis à quelqu'un, tu peux frapper. Tu peux frapper. Je dis à quelqu'un comme Hakim, mais tu as des pieds. Marche sur Jourdain, marche. Ah, l'eau va fuir. Si ça ne part pas avec le bâton, mais tu as les pieds. Quelqu'un ne m'a pas suivi. Tu ne m'as pas suivi. En fait, le diable peut t'attendre dans les bâtons. Ne les frappe pas avec les bâtons. Au-dessus de lui. C'est sur lui. C'est à cause de ça dans Marc. C'est pourquoi il a dit, nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur tous les pouvoirs des ténèbres, et rien ne pourra nous nuire. Marche tout simplement. Parle, mais marche aussi. C'est un moyen pour toi de déployer la grandeur de la puissance de Dieu. Des fois, nous limitons nous-mêmes les dieux que nous avons dans notre cœur. À cause de ce que nous voyons avec nos yeux.
C'est impossible. Ah oui, ils ont dit c'est impossible. C'est les yeux. La certitude de l'esprit me dit Dieu est capable. La certitude de l'esprit me dit rien n'est impossible à celui qui croit. La certitude de l'esprit me dit par la foi vous êtes capable de renverser même des montagnes. La certitude de la foi me dit même si tu as une petite foi, les hauteurs ne peuvent pas subsister devant toi. La conviction est liée à une connaissance reçue de la part de Dieu. Mais la foi reste spirituelle. La foi ne vient que lorsque l'obstacle est là. Mais la conviction n'a pas besoin de l'obstacle. Même ce qui est invisible, la conviction me rassure que Dieu peut rentrer ici. Quand je me tiens devant l'impossible, parce que je le vois avec mes yeux, je dois utiliser la foi. Je dois utiliser la foi. Mais lorsque je n'ai pas vu avec mes yeux, je dois utiliser la conviction. Parce que ma conviction est liée à une connaissance reçue de la part de Dieu. En Dieu, je sais que rien n'est impossible. Je le sais. Ça devient ma conviction. En Dieu, je sais que toutes les choses sont possibles à celui qui croit. Je le sais. Je parle parce que je le sais. Quelque chose que je ne sais pas. Je parlerai avec titubant, avec hésitation. Mais quelque chose que je sais. Essaie de m'enlever cela du cœur, si tu arriveras. Qui va t'enlever du cœur que Dan est ton fils? Qui? C'est une certitude. Esaïe Tinga. Ça devient toi. C'est ça la conviction. C'est que j'ai là. Personne ne peut m'enlever ça. C'est une connaissance liée à la parole que Dieu m'a donnée. Et d'ailleurs, je l'ai déjà vécu. Dans ma vie, j'ai vu des aveugles recouvrir la vie. Qui peut ôter cela de mon cœur? Même si je ne l'ai pas encore vu ou je ne le vois pas maintenant dans mes yeux. Mais qui peut m'enlever ça? J'ai vu dans mes propres yeux les paralytiques se mettre debout et marcher. Qui peut m'enlever cette conviction? Tu as déjà vu, entendu. Et comme il vit na yo, ça devient ta vie. ça veut dire enoka na tongo, enoka na butu, neige kwe lelo, Que la neige tombe. bisika na telemi. Là où je me tiens, vous n'allez pas me déraciner. Même si vous venez avec des tracteurs, vous n'allez pas me déraciner. Là où je me tiens, Maman Dan, il y a des choses qui sont déjà dans le cœur. Ne laisse plus tes yeux de dire autre chose. Je suis en train de parler pour toi. Il y a des choses qui sont déjà dans le cœur, dans les yeux. Peu importe ce qu'il voit, ce qu'il dit, j'ai une certitude dans mon cœur. Lève-toi avec moi. Commence à confesser cette parole 1001 fois. Je puis tout. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis. Dis-le avec force. Moi j'ai déjà fini.
C'est un temps de déclaration. J'ai pris tout. Je déclare cela. J'ai pris tout. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce qui était comme une barrière? Que tu voyais comme une barrière. Commence à dire, j'ai pris tout. Dans cette situation, j'ai pris tout. Ah, ma famille, j'ai pris tout. Parce que j'ai un nom. J'ai le sang. Parle mon frère, parle. Parle, parle. Il est question de toi. C'est toi-même qui dois parler. Parle, parle. Hallelujah. All overshadow with the evil eyes. Merci Yahweh. Merci Seigneur. Merci Dieu vrai. Merci Dieu puissant. Celui qui est ici.
et qui change qui nous sommes pour nous montrer comment vivre dans la foi, dans le Seigneur que nous confessons. Sois béni à jamais. Ce que tu as mis dans mon cœur, ce que tu as révélé en mon cœur, rien ni personne ne le changera. C'est la base de ma foi, parce que je crois en toi. Tu es le Dieu fidèle. Ta parole reste oui et amen. Elle ne changera pas, mais elle changera ma vie de gloire en gloire, de puissance en puissance. Sois béni maintenant, sois béni toujours, sois béni à jamais. Au nom de Jésus, nous disons merci Seigneur et amen. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Approchons-nous bénir le Seigneur. Alléluia. Dieu est bon. moyo kinalo sambo natondio mosalindela mosalinabika mobombi abilaka winda na bobo Mosalitela, mosalinabika, mobombi abilaka, winda na bobo, yangonde yoza. Oh, mosalitela, mosalinabika, mobombi abilaka, winda na bobo, yangonde Mosalitela, mosalinabika, mobombi abilaka, winda na bobo, yangonde yoza. Yahweh, mosalitela, mosalinabika, mobombi abilaka, winda na bobo, yangonde yoza. Yahweh, Yahweh, mosalitela, mosalinabika, mobombi abilaka, winda na bobo, yangonde yoza. Oh Yahweh, Yahweh, mosalitela, mosalinabika, mobombi abilaka, winda na bobo, Yesu yangonde yoza. Mosalitela, mosalitela, mosalinabika, mobombi abilaka, winda na bobo.
Merci Yahweh. Merci Yahweh. Merci Yahweh. Merci pour tout. Que l'honneur te revienne. Nous couvrons tous ces temps dans la grâce et dans le sang de l'agneau. De voix, de cœurs se sont montés vers toi pour t'exprimer ce que nous croyons, ce que nous savons de toi et ce que nous attendons voir de toi. Et tu ne déçois point parce que tu n'es pas le Dieu de mort. Tu es le Dieu de vivant. Tu entends la prière. Tu exauces la prière. Merci notre Dieu, parce que notre prière est montée vers toi. Et tu nous as parlé dans la foi. Les limites ne doivent pas nous bloquer. Que les limites tombent et disparaissent. Que nous voyons une dimension de gloire et de puissance. Une porte qui s'ouvre et des victoires qui nous sont données. Et nous ne laisserons pas. Nous n'arrêterons pas. Nous voulons voir nous et nos familles libérées, ôtées dans les mains des ténèbres. Tu l'as fait. Fais-le encore. Tu as promis de le faire. Fais-le encore. Tu as promis de libérer. Libère encore, parce que tu es le même et nous croyons en toi. Merci Père pour ton peuple, pour ce temps de soir, pour cette prière, pour cette parole, pour cette grâce. Bénis tout un chacun. Nous reviendrons demain pour élever nos cœurs, nos mains vers toi, nos prières vers toi, ô Dieu créateur, ô Dieu sauveur. Sois béni notre Père, parce que ta grâce repose sur ton peuple. Au nom de Jésus, nous disons merci Seigneur. Amen. Amen. Soyez bénis. Allez dans la paix du Seigneur. Nous nous verrons demain. Nous pouvons prendre notre thé, notre morceau de pain, notre verre d'eau ce soir. Que Dieu vous bénisse. Une petite soupe, ça ne fera pas. Ça sera... Ah oui, c'est ça. Allez, à demain. Que Dieu nous bénisse.